Et qui a fabriqué ça? Nous-mêmes. Accepteriez-vous de supprimer les files d'attente à la République démocratique du Congo? Ils ont des solutions pour la nation. Ces problèmes touchent chaque jour des milliers de personnes. Des solutions même à des problèmes qu'on ignore parfois. Partout dans Kinshasa, toujours là, même dans Bakoua venu ici, Basolo, Olekabo, Okutanaso. Leur projet touche pratiquement tous les secteurs clés du développement. L'agriculture, le transport, la technologie, l'intelligence artificielle, la science et bien plus encore. Comme vous le savez, la RDC est un pays qui a un grand potentiel agricole, plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Mais malheureusement pour notre pays, nous importons encore de la nourriture. Alors, tenez-vous prêts à découvrir Tonga Ekolo, les bâtisseurs du Congo. Chaque vendredi et samedi sur nos chaînes partenaires B1 et Madjabou TV. Tonga Ekolo, votre programme d'éveil entrepreneurial. Bienvenue dans la suite des extraits du Prime de chiffres. Comme vous le savez, ils étaient nombreux au départ, mais là, ils ne sont plus que 17 candidats en compétition. Lors du précédent épisode, 9 candidats ont défendu leur plan financier. Aujourd'hui, c'est au tour des 8 derniers de relever ces défis. Et c'est reparti pour la suite du Prime de chiffres. Il reste encore quelques candidats qui vont nous présenter d'une façon détaillée leur plan financier ainsi que leurs besoins justement d'avoir ces financements pour donner une façon un peu plus élargie de comment seront utilisés les fonds qu'ils vont recevoir pour développer leur projet. C'est maintenant le moment pour nous de suivre. Je vous invite à suivre attentivement leurs différentes présentations et je nous retrouve tout de suite. Pour notre projet permettant de lutter contre l'augmentation de la fraude foncière par une plaque d'immatriculation connectée, nous sollicitons un financement de 88 100 $. Celle-ci sera dépensée de manière suivante. 8 500 $ pour les équipements informatiques, 10 000 $ pour l'hébergement, les serveurs, la cybersécurité, 15 000 $ pour les frais administratifs, 12 000 $ pour les frais de communication marketing, 14 000 $ pour les frais des ressources humaines, 15 000 $ pour l'achat des matériels d'impression, 9 500 $ pour l'achat d'un premier lot de plaques et puis 4 100 $ pour les réserves imprévues. Alors, pour le modèle économique que nous allons utiliser sont le B2C et le B2B. Pour générer nos fonds, nous allons vendre la plaque au prix de 50 $. La ville de Kinshasa, selon le gouvernement provincial, l'hôtel des villes, dit que nous comptabilisons entre 240 000 à 500, plus de 500 000 parcelles seulement pour la ville de Kinshasa. Alors, nous pensons vendre une plaque à 50 $. Si nous allons par la plus petite marge qui est de 240 000 parcelles, si on vend une plaque à 50 $, ce qui va nous faire pour une année 12 millions de $. Pour la première année. Et en dehors de 12 millions de $, sortie de la vente de plaques, il y aura les frais d'installation. Donc, pour qu'on prenne cette plaque, on l'installe devant votre parcelle, il faudra payer 2 $. 2 $, quand vous prenez 240 000 parcelles, ça va déjà dans les 480 000 $ qui seront encore générés. Et en dehors de ça, si vous vous rappelez bien, quand je vous ai présenté la plaque, elle était liée à une base de données qui est un site web. Et vu qu'il y aura déjà un grand trafic de gens qui vont commencer à aller sur les sites web, nous allons utiliser aussi la publicité pour pouvoir maximiser nos profits au sein de l'entreprise. Alors, là, c'est pour une année seulement pour la ville de Kinshasa. La stratégie commerciale que nous avons mis en place pour pouvoir écouler nos plaques est le partenariat privé-public avec le ministère des Affaires foncières, le gouvernement provincial et nos communes. Sur ce, nous allons leur attribuer 40% de la vente d'une plaque. C'est-à-dire, si on vend une plaque à 50 $, et auront 20 $. Là, c'est pour la première année. Pour les années qui suivent, les utilisateurs vont commencer à payer le frais de mise à jour. Donc, si nous avons
le frais de mise à jour est à 10 $. Donc, si nous avons 240 000 parcelles, 10 $ pour les frais de mise à jour, ça fait 2 400 000 $. Ce n'est pas pour la première année, c'est pour l'année qui suit. Donc, pour la première année, nous avons 60 millions de dollars. Et pour les années qui suivent, nous aurons 2 400 000 $ seulement pour Kinshasa. Alors, si on fait notre expansion, parce que dans notre technique, dans l'exécution de notre projet, nous avons prévu à la 4e phase l'expansion de notre projet pour d'autres villes, d'autres plus grandes villes. Et selon le calcul que nous avons fait, si nous parvenons à couvrir d'autres villes des plaques, ça va nous faire plus de 40 millions de dollars qui seront encaissés sur à long terme, parce que la période d'expansion, nous l'avons mis entre 5 ans ou plus. On va d'abord se limiter sur le court terme seulement pour Kinshasa, qui va générer 60 millions de francs par la vente, 2 400 000 pour les frais d'installation et les frais qui viendront après pour la publicité. D'accord. Donc, vous mettez en place un gros pass des parcelles, quoi. Oui, exactement. Et puis, il faut retenir que nous détenons le monopole de la vente de la plaque d'immatriculation parcellaire, parce que, à part nous, il n'y a aucune autre entreprise qui vend les plaques et nous avons la propriété intellectuelle qui fait en sorte que seule notre entreprise est en mesure de vendre cette plaque. Donc, à part nous, il n'y aura plus personne qui va pouvoir la vendre. Les négociations sont déjà en cours avec la mairie, la en ce commune moment, et tout ça? Exactement. À ce moment, nous avons pu négocier avec 2 communes, la commune de Lingwala et la commune de Bumbu. Et la commune de Lingwala, selon leur registre, ils peuvent avoir au minimum 5 000 parcelles. Donc, si on voit seulement une plaque à 50 $, ça nous fait 250 000 $. Donc, on est largement au-dessus du prix de financement demandé qui est de 88 100 $. Très bien, merci. Un seul mot pour moi, je ne sais pas si Madame Efrasé est là. Le seul mot, c'est Tonga Ekolo. Tonga Ekolo, on peut l'applaudir. Non, on ne va pas tergiverser. C'est une solution c'est un casse-tête qui va partir. Hein, on devra scanner directement et puis pour moi, c'est tellement innovant et ça résout tellement de problèmes. Ça va aider les faux vendeurs, les faux commissionnaires. Les conflits parcellaires vont baisser. Pour moi, c'est drastiquement. Pour moi, c'est une solution. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très clair. Il y a de l'innovation et c'est bien pensé. Ça résout réellement un problème de société. Donc, pour moi, c'est bon. C'est Royal Agro-Foods. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, oui, nous sollicitons un financement de 50 000 $. Oui. Dans ces 50 000 $, nous aurons besoin d'acheter des nouveaux équipements de production et de conditionnement qui s'élèvent à 20 000 $, achat de matières premières et emballage à 10 000 $, aménagement des unités de production et emballage à 33 000 $, développement des réseaux de distribution et logistique à 1 500 $, recrutement, formation et lancement commercial à 2 000 $. Voilà. Comme nous avons un bureau à Gombe et un hangar qu'on a construit, après on finit la semaine prochaine, c'est à ma campagne, la parcelle est de 40 sur 25. Donc les 50 000 $ là nous aideront. Comme on a déjà commencé notre projet à Goma et c'est rentable, les 50 000 $ là va nous aider à s'installer, à faire notre expansion ici à Kinshasa. Oui. Maintenant, nos produits phares sont les chips du Kivu à base de pommes de terre. Nous avons aussi les Moringa Royal. Nous avons aussi les Royal Nitri pour les bébés, pour la bouillie, disons, des bébés. Nous avons aussi les Pilipili du Kivu. Ce sont nos produits phares qui vont nous aider au remboursement
de cette somme de 50 000 dollars. Vas-y. Merci. Ouais. Remboursement combien de temps? Ça, c'est chez l'ONU, c'est sur une période de 3 ans. 36 mois. Ah oui. Vous avez intégré le taux, quel taux? C'est à quel taux que vous avez intégré pour remboursement? De 3 ans. De 3 ans. À quel taux? Quel taux vous avez d'intérêt? utilisé? Le taux de remboursement. Le taux de remboursement, nous avons utilisé le taux. Attends, je fais le calcul. Et c'est combien vous rembourserez par mois? Qu'est-ce que vous avez prévu pour le remboursement mensuel? Bon, pour les remboursements mensuels, d'abord, je vous fais un topo sur notre chiffre d'affaires. Pour les chips, ça va nous produire par mois 21 800 dollars. Pour le moringa, c'est 25 380 dollars. Pour les Royal Nutri-Food, c'est 25 380 dollars. Et pour les piments, c'est 40 000 dollars. Donc, le chiffre d'affaires global est de combien? Vous devrez déjà l'avoir calculé. Et le chiffre d'affaires global est de 1 360. Excusez, je suis un peu stressé, pardon. Non, ne soyez pas stressé. 1 350 720 dollars. L'année. 1 300 000. 1 350 Donc, vous avez 720 à dollars. plus de 105, 110, à peu près 110 000 le mois. Oui. Comme en chiffre d'affaires. Oui. Autre question. Vous avez dit que vous avez déjà des bureaux à Gombe. Oui. C'est payé, c'est déjà familial, c'est vous-même. Non, qui c'est payez. nous qui payons ça. C'est déjà payé tout. Parce que les montants ici, on a déjà fait beaucoup Mais vous n'avez pas encore de production à Kinshasa. des Mais productions. vous payez déjà un bureau à Gombe. Nous avons un bureau à Gombe, nous avons un hangar à ma campagne. Le paiement mensuel, le loyer mensuel s'élève à combien? Le paiement mensuel pour les bureaux à Gombe. Gombe, c'est à 500 dollars. Oui. C'est un petit bureau, un petit Oui. local là. Et à ma campagne, À ma campagne, on a managé avec un vieux là qui nous a facilité la tâche. Nous payons ça à 1 000 dollars. 1500. vous avez une charge mensuelle de 1500 1500 pour les loyers. Oui. Les 1500 là, c'est pas dans les financements de 50 000 dollars. Ça provient dans nos provisions budgétaires de nos produits à Goma. Les produits à Goma, vous avez toujours des revenus venant de Goma? Oui, nous avons des Ça fonctionne revenus. toujours? Ça a baissé auparavant. On avait maximum le mois, on avait au moins 80% de rentabilité. Pour le moment, nous sommes à 40%. Je suis le CEO de la vente de chips Croque-moi. Je viens demander le financement de 22 000 dollars. Donc, ce qui sera. S'il vous plaît, 22 000 dollars. 22 000 dollars. Qui sera réparti par 13 500 pour l'achat d'un véhicule, pour l'achat de nos matières premières, qui vont nous servir à l'achat de matières premières et livrer aussi le produit fini. Et 5 000 dollars pour la matière première, donc le banane plantain et l'huile. 3 000 dollars pour les emballages, les cartons, les sachets et les lingettes main. 2 500 dollars pour le marketing et 1 500 dollars pour le paiement de loyer et tout ça. Et, Oui. et 1 000 dollars qui va nous servir de caisse. Et nos produits sera vendus comment? Nos produits sera vendus dans le supermarché. Nous allons travailler avec SK et SN Mart. Et nous comptons aussi créer des petits stands dans les universités, dans des écoles, pour agrandir aussi nos projets, notre capacité de vente
Donc, c'est un peu ça. Vous avez pris contact avec ces différents partenaires déjà? Oui, bien sûr. Oui? Oui. Vous y êtes déjà ou c'est des contacts qui ont été pris? On a déjà pris les contacts et ils ont accepté nos projets. Mais avant de vendre, on essaie un peu d'être en paix, en ordre pour ne pas avoir des problèmes. Être en ordre avec les documents ou administratifs ou la fiscalité, être en ordre avec quoi? Les documents, on est déjà en ordre. Sauf on n'a pas encore enregistré la marque. Ok. Et l'étape qui vient là, le professeur m'avait conseillé de pas encore entamer la procédure pour vendre comme ça sans enregistrer la marque. Non, c'est pas bon. Sinon, ça va nous poser des problèmes. Mais faites ça vite. Oui. Donc, on compte le faire. Faites encore une séance sur ça. Faites ça vite. Voilà. Sinon, notre marque est acceptée déjà partout. Donc, voilà. Même nous avons accepté notre marque. C'est pour ça que vous êtes bien d'être encore là. Oui, merci. Et vous avez des défenses. Ce qui m'intrigue un peu, c'est dans les 22 500 que vous demandez, il y a quand même 13 500 pour un véhicule. Alors que moi, je pense que c'est beaucoup. Vous pouvez plus investir dans la matière première, sur le produit, au fait. Puisque quand vous allez chez SK, ils vont demander une certaine quantité. Oui. Et le véhicule ne viendra qu'après. Moi, ce que je vous conseille, c'est de voir même d'avoir des motos avec des conquêtes de livraison, des Vous pouvez revoir ce moyen-là, qu'il vous concentre pas, comme il dit. Hein, deux, trois motos avec des fourgons de livraison, des petits fourgons fabriqués de livraison pour un début. Ou voilà. Mais après, voir vraiment, vous concentrer sur le produit, capacité de production, capacité de pouvoir fournir à ses partenaires de choix. Une grande quantité. Plutôt voir ça. Le modèle économique, je pense que... Pierre-Cédric, j'ai demandé, il y a des formules de location ici, non? Justement, il y a même des formules de location. N'allez pas engouffrer autant d'argent sur ça alors que vous démarrez. Ça peut vous dégager une possibilité pour investir sur autre chose comme les lignes qu'il est en train d'évoquer. Et ça réduit la colonne véhicule qui est énorme. Et ça peut être réinvesti sur la matière première. Et ce véhicule devrait servir juste aux livraisons. Ah non, et l'achat de approvisionnement, livraison. Et la livraison. Bon, je crois que... Il faut l'argent, tout l'argent. Vous pouvez trouver d'autres moyens, comme m'a dit. Vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire de votre véhicule, surtout au départ. Voilà. Mais vous pouvez en avoir à disposition permanente. Alors, comme vous le saviez, Nutriva, c'est une entreprise de transformation d'épices locales en épices en poudre pour une meilleure conservation et prête à l'emploi. Alors aujourd'hui, nous sollicitons un financement de 9 000 $ qui sera partagé comme suit. 4 200 $ pour les équipements de production et de conditionnement, 400 $ pour les emballages, 900 $ pour la garantie locative, 500 $ pour les outils de gestion, 1 500 $ pour la communication et le marketing, enfin le 1 500 $ pour le fonds de roulement. Alors actuellement, nous générons déjà 1 540 $ de chiffre d'affaires avec une marge bénéficiaire nette de plus de 800 $. Avec ces financements, nous allons générer 5 000 $ de chiffre d'affaires avec une marge bénéficiaire nette de 2 750 $ qui va nous permettre de rembourser dans la période de 12 mois notre crédit ou notre prêt. Voilà. J'étais en train de dire, c'est magnifique. Oui. Ouais, mais... très clair, minimaliste, mais très... C'est la politique chinoise. Non, c'est... Bravo, c'est le banquier, je vous laisse voir. On va un peu l'applaudir parce que vous nous poussez à ne pas trop poser de questions. Donc, sollicitez 9 000 $, c'est ça? Et actuellement, vous fonctionnez déjà? Oui, actuellement, nous fonctionnons déjà. Voilà pourquoi nous avons besoin de multiplier, de doubler en fait notre capacité de production parce que la demande est forte, mais on ne peut pas atteindre tous les clients parce que y a des machines qu'on doit acheter, qu'on doit ajouter pour pouvoir produire en grande quantité. Moi, je laisse aux experts parler d'argent, mais vous savez, on voit la qualité, on voit l'apport qu'on a dans la communauté. Hein. Puis si c'est... Voilà. Vous avez Rappelez-nous votre formation. Pardon? Votre formation. Oui, je disais que je suis licenciée en communication sociale, mais après, je
fait une formation à l'USTEM de 6 mois par rapport à la nutrition. La nutrition, c'est ça. Très bien. Oh, j'hésite, moi. Qu'est-ce que vous voulez vous proposer? Attendez. Bon, moi, en tout cas, j'ai pas trop de questions. C'est tellement clair. Et vous produisez déjà, vous maîtrisez déjà tout le circuit. Il suffit d'augmenter votre production et je pense que 9000, c'est assez viable. Bonsoir, messieurs les membres du jury. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter les chiffres clés de notre projet et ainsi que l'utilisation du financement souhaité. Je suis Toline Pitié, CEO de Vinelixir, une entreprise qui produit du vin rouge premium que vous avez devant vous. Actuellement, nous évoluons à petite échelle. Maintenant, nous sommes là, c'est pour passer à une étape supérieure. Nous voulons quitter d'une production artisanale à une production semi-industrielle. Et pour assurer cette transition, nous sollicitons un financement de 20 000 $. Les détails financiers sont dans les 3 dernières pages, notamment sur les 20 000 $, les 7 200 $ seront orientés en matériel de production et conditionnement, en matériel de production, pardon, 4 900 $ dans les conditionnements, 2 700 $ dans les stockages et aménagements, 4 300 $ comme fonds de roulement et 900 $ comme développement commercial. La vision de l'usine est illustrée dans une image à la fin. C'est une image générée par l'IA, mais qui décrit absolument tout ce dont nous avons besoin pour monter cette petite usine, notamment 5 cuves de fermentation de 100 litres, 3 cuves dans lesquelles nous allons stocker les vins pour le stockage et la maturation, les pompes de transfert, un système de filtration, une remplisseuse. C'est tous ces matériels-là qui justifient l'utilisation des 20 000 $ que nous demandons aujourd'hui. Notre modèle économique se base sur la production et la vente, que ce soit dans les B2C que dans les B2B. En B2B, on a des supermarchés, des restaurants, des hôtels, des boîtes de nuit. Et dans les B2C, on fait des promotions via nos réseaux sociaux, mais également, on peut aussi faire des caravanes sur la route pour vendre et tout. Notre coût de production est de 4 $ par bouteille, avec un prix de vente de 10 $, ce qui est vraiment le prix du vin premium sur les marchés et même beaucoup moins que les vins sur les marchés, ce qui nous laisse une marge de 60%. Les financements demandés aujourd'hui permettra de nous faire évoluer vers une production mensuelle fixe de 500 bouteilles le mois. De 500 bouteilles le mois. Et avec ces financements, ça nous permettra d'atteindre un seuil de rentabilité, déjà à partir des 217 bouteilles, et un retour sur investissement à 12 mois d'activité stable. On aura déjà un retour sur investissement. Par rapport au remboursement, nous prévoyons un remboursement sur 36 mois. Là, nous avons fait les calculs sans taux d'intérêt qui fait 556 $ par mois. Mais si nous prenons un taux d'intérêt de 10%, ça nous fait une affaire de 660 $ le mois. Par contre, ici, j'ai dit la capacité cible 500 bouteilles le mois, ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 5 000 $. Si nous enlevons les charges variables de 2 000 $ et les charges fixes qui couvrent par exemple les charges locatives, les charges liées aux ressources humaines et tout, ça nous reste un résultat net de 1 770 $. Ce qui nous permet de couvrir les mensualités de 556 $ et nous laisser suffisamment d'argent dans la trésorerie pour investir encore dans l'évolution des activités, notamment en développant les marques que nous avons déjà les prototypes, mais que je n'ai pas présentés, comme les vins sans alcool d'hibiscus, les canettes d'hibiscus, les jus d'hibiscus, toute une gamme autour. Donc, en résumé, 20 000 $ pour 5 000 $ de chiffre d'affaires le mois, un retour sur investissement à 12 mois d'activité et un remboursement sur 36 mois. Je vous remercie. Bravo, en tout cas. 4 $ de production. Oui, le coût de production et de est de vente 4 $. C'est pas trop lourd parce que vous êtes comparé avec le marché pour la vente, 10 $. Ils ont un prix de production qui est peut-être quand même un peu plus faible, non? Oui. Le coût de production, compris le coût de production, compris l'emballage, le verre, l'étiquetage et tout. 4 $ par bouteille? 4 $ par bouteille, principalement parce que nos matières premières, nous les cultivons nous-mêmes. Déjà que nous les cultivons nous-mêmes, c'est ça qui réduit considérablement le coût de production. Et par rapport aux emballages, nous prévoyons, c'est pourquoi vous allez voir que le fonds de roulement est de 4 300 $.
ce qui nous permet de nous approvisionner en emballage en grande quantité directement. Voilà, ce qui va encore réduire considérablement les coûts de production. C'est pas un détecteur de mensonges, soyez tranquille. Hein. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter en quantité, en volume, vous allez avoir besoin de plus de main-d'œuvre. Oui, vous l'avez intégré? Oui, c'est pourquoi nous avons intégré les charges fixes actuelles de $1 300. C'est cette charge-là qui couvre les main-d'œuvre et tout. Vous êtes où géographiquement à Kinshasa? À Kinshasa, nous sommes à Mongafula, quartier Kindélé, en face de l'université de Kinshasa. D'accord. Ok. Et bon, n'ayant pas intégré, je crois déjà que c'est bien. C'est bien, ça vous avantage déjà. Ça, c'est une croissance normale que vous auriez pu avoir sans ce financement. Justement, c'est pourquoi j'ai dit ces financements ne permettra pas de lancer un projet, mais les financements nous permettront un passage à l'échelle. Ça va nous permettre de quitter de l'artisanat vers une production semi-industrielle. Et le fait que vous produisez vous-même, vous êtes sûr qu'en passant à 500 bouteilles le mois, contre combien maintenant? Actuellement, vu que nous produisons en petite unité, nous produisons 50. Donc c'est x10 et vous êtes sûr d'avoir de la matière première assez, vous en produirez assez pour ça. Nous avons deux sources de matières premières. D'abord, c'est que nous cultivons nous-mêmes, comme je viens de le dire, mais également nous pouvons nous procurer ces matières premières au Congo central. Au Congo central. Donc, même si c'est que nous-mêmes nous cultivons, ça ne suffisait pas dans un premier temps de couvrir la production. Nous pouvons toujours en acheter au Congo central. Même si ça réduira un peu la marge. Mais bon, la marge est assez grande. Je crois que c'est bon, il y a de l'espace. Bonsoir à tous. Alors, je vois que les Congolais aiment bien manger, mais il faut savoir aussi que la RDC... Pas que les Congolais, hein. Ah oui, le métier de bouche partout, ça a du succès. Oui. Voilà, allez-y. Mais il faut savoir que la RDC a besoin d'un développement scientifique aussi. C'est très important parce que sous d'autres cieux, en Chine par exemple, on mise là-dessus. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils font partie des très grandes puissances. Voilà. Alors, vous savez ce que c'est Akili Mali? C'est une plateforme qui accompagne les étudiants dans leur préparation des travaux de fin de cycle, principalement les étudiants en graduat, licence, master, MBA et doctorat. Et aussi, ça offre un service d'encadrement à distance et met en relation les étudiants et les professeurs de toute la RDC ainsi que du monde entier. Voilà. Donc, notre business model est très, très simple. L'accès à la plateforme est gratuit. OK? L'étudiant, tout comme les chercheurs indépendants, ont accès à la plateforme. Ils ont accès aussi à certains documents libres de droit parce qu'il y a la question des droits d'auteur derrière. Ensuite, nous avons deux types d'abonnements. Des abonnements classiques aux abonnements premium. Les abonnements classiques coûtent $3 les mois et $30 l'an, ce qui donne accès à certains types de documents, malgré qu'il y a des documents en location, parce que nous préférons mettre des documents en location, n'est pas vendre aux étudiants, parce que louer les documents coûte beaucoup moins cher, d'un prix de $0.5 à $4 qu'acheter les documents. Donc, lorsque l'étudiant loue les documents, il a accès aux documents à travers sa plateforme. Il a une galerie à lui où il a la possibilité d'aller consulter les documents même offline. Donc, voilà. Il y a donc les abonnements premium qui coûtent $100. Cet abonnement de $100 donne accès à tout type de documents et il donne accès à 5 séances d'encadrement gratuites. Ensuite, il y a les séances d'encadrement plutôt qui sont payantes, mais sur lesquels nous avons une commission de 20%. Ce qui fait que nous avons 3 moyens de revenus. Nous avons les abonnements classiques et premium. Nous avons aussi une déduction de 20%, c'est-à-dire une commission sur les encadrements. Ensuite, nous avons une déduction aussi de 20% sur les documents mis en location. Parce qu'il y a une question aussi, comme j'ai dit, des droits d'auteur derrière. Donc, nous ne pouvons pas vendre les documents, nous ne pouvons que louer et ensuite payer soit des droits d'auteur, soit l'université. Donc, voilà. Pour ce projet, nous avons besoin de 58 035 $. Pourquoi? Cet argent sera réparti en 3 groupes.
Premier groupe des équipements, charges fixes et marketing. Les équipements, nous avons besoin principalement des machines de numérisation. L'objectif pour nous est de numériser toutes ces bibliothèques universitaires en dur. Nous avons mis 3 machines que nous allons louer de la Chine qui coûtent 6 000 $ une machine qui va nous permettre de numériser au total 10 livres de 300 pages par jour. Ce qui fait qu'autour de 6 mois, nous aurons la possibilité d'atteindre 3600 livres numérisés. Et l'objectif n'est pas seulement de numériser au niveau de Kinshasa, mais c'est de numériser au niveau de toutes les provinces. L'objectif, c'est de vraiment créer un écosystème où non seulement les étudiants ont accès à la bibliothèque numérique de l'UNIKIN, mais ils ont aussi accès directement à la bibliothèque numérique de l'UNIKIS ou UNILU, par exemple. Donc voilà. Notre processus d'affaires, nous avons pris vraiment les minimums sur le nombre d'abonnés. En un an, nous avons pris 1000 abonnés qui prennent un abonnement de 30 $ l'an, c'est-à-dire l'abonnement moyen classique. Nous avons 100 abonnés qui prennent un abonnement de 100 $, un abonnement premium l'an. Nous avons pris 100 étudiants qui prennent 3 séances d'encadrement à 5 $, donc c'est-à-dire une séance à 5 $. Nous avons déduit les 20% sur les séances, les locations de 1000 documents scientifiques à 3 $ l'année, ce qui nous fait un chiffre d'affaires, la première année, 13 990 $. Ce chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires brut. Déjà, la première année, ça va nous permettre de rembourser à hauteur de 10 000 $ la première année. Et nous avons estimé que, voilà, c'est vraiment minime. Nous avons pris vraiment les chiffres minimes pour rester vraiment dans la réalité. Donc, la croissance, la deuxième année est estimée à 20% et la troisième année à 30%. Ce qui nous donne un chiffre d'affaires, la deuxième année, de 22 068 $. Ce qui nous permet de rembourser la deuxième année à hauteur de 15 000 $. Donc, à la fin, nous serons en mesure de rembourser la totalité de ce financement jusqu'à la 4e année. Et il y a plus de 1000 universités établissements supérieurs au Congo, 1200 à peu près. Oui. Ils n'ont pas tous la même taille. Oui. Et on a au bas mot au moins 400 000 étudiants. Étudiants en fin de cycle. Voilà. Exactement. Au bas mot. Et vous 1000 pourquoi? 1000 pour vous montrer le potentiel qu'il y a dans ce projet. Parce qu'avec 1000 abonnements seulement, la première année, nous avons la capacité d'atteindre 13 900 $ la première année. La deuxième chose, pourquoi vous voulez numériser les ouvrages alors que vous avez déjà des plateformes ou des bibliothèques qui ont déjà numérisation? Pourquoi vous voulez plutôt que de s'approcher d'eux, par exemple, pour un partenariat directement, je suis convaincu que le frais serait plus ou moins élevé. Voilà. Actuellement, nous avons 1000 livres à notre disposition. Nous sommes en partenariat avec la Bibliothèque nationale, celle qui va nous permettre de lancer déjà la plateforme, elle est en version test. Nous allons lancer la première version avec les 1000 livres. Mais Akilimali met en avant d'abord les ressources issues des régions locales. Donc, nous devons numériser tous ces livres parce que vous savez, par exemple, la Bibliothèque nationale, il y a des livres en dur. Oui. Avec des traits, des informations, des ressources nécessaires pour les travaux de recherche, mais c'est encore en dur. Nous, le travail que nous faisons, c'est de numériser tous ces livres et les mettre à la disposition des étudiants. Moi, j'ai 2 préoccupations. Oui. Je reviens sur la préoccupation du prof. Il est plus professeur là que docteur, mais qu'il soit les deux. Oui. Je pense qu'il faut aller vers les 2 approches. Ça veut dire que numériser ceux qui sont en dur et qui sont difficilement on peut difficilement retrouver en digital, mais aussi faire des locaux, donc les livres, les supports locaux, mais faire un maximum de partenariats avec des supports digitaux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a aujourd'hui. beaucoup, oui. Nous sommes déjà en partenariat avec l'Harmattan France et avec la Bibliothèque nationale. Nous sommes encore en train de discuter avec l'Harmattan France. Donc, nous sommes déjà dans les deux. Il y a même d'autres éditions,
qui produisent, qui travaillent, beaucoup de Congolais, qui sont dans le digital déjà. Il y en a beaucoup. Il y a Oui. beaucoup de supports scientifiques digitaux qu'on peut acquérir. Donc, creuser un peu plus, mais c'est déjà très bien ce que vous faites. Hein. Avec 1000, c'est déjà extra. Mais je pense que vous pourrez aller sur les deux faces et pour plus vous développer, hein, et avoir un plus large étalage sur votre librairie digitale, comme j'ai envie de le dire. Mais à part ça, je vous félicite et c'est un très bon projet. C'est scientifique, ça donne envie de lire. En fait, vous allez donner envie à des recherches. Excusez-moi, c'est pour des chercheurs. Voilà. La cible, ce sont les étudiants en période de recherche. Donc, c'est pas seulement pour lire, c'est pour accompagner les étudiants, parce que j'ai dit, ils accompagnent un service d'encadrement jusqu'à la fin du travail. Donc, il y a un service aussi qui aide à trouver les documents nécessaires, à trouver les professeurs, les encadreurs. Une IA qui a été mise en place pour, en fait, accompagner ces étudiants-là jusqu'à la fin de leur travail. Pas seulement les étudiants, hein, même ceux qui ont oui, et des chercheurs indépendants, chercheurs et d'autres même qui sont dans l'auto-formation. Qui voilà, c'est vraiment, il faut ouvrir cette panoplie là. Mais sinon, félicitations. Et à ce jour, vous avez, en termes de personnel, c'est combien de personnes et pour tout ce travail, vous visez arriver à combien? À l'horizon peut-être de l'année prochaine déjà. En tout cas, le personnel actuellement, nous sommes à 6. Il y a les développeurs qui travaillent déjà sur la mise à jour parce que nous recevons déjà beaucoup de retours. Il y a des professeurs de l'université de Bordeaux qui veulent déjà intégrer l'application afin d'être en relation entre universités, surtout l'université de Kinshasa et l'université de Bordeaux. Donc, nous sommes à 6. Mais avec tout ce qu'il y a en jeu, surtout par rapport à la numérisation de tous les livres et la promotion de l'application, nous comptons aller dans toutes les universités à travers la RDC. Et vous avez quelque chose pour la démonstration, à part d'être le support visuel, parce que vous allez avoir les noms. Hein? Non, il n'y a pas besoin. Je voulais juste poser la question. Parce que madame, ce que vous êtes en train de présenter, c'est un projet vraiment pour le monde de la recherche scientifique. Oui. Hein? Il faut que vous preniez conscience de ça. Mis en passerelle entre plusieurs portails, c'est vraiment important. Et actuellement, la formation au niveau universitaire, c'est le système LMD dans notre pays, est versé vers la recherche et la création des compétences. Je l'ai dit une fois ici. C'est plus seulement pour produire les connaissances. Il faut aller au-delà des compétences et les résultats de recherche. Nous y sommes dedans. Et donc, quand vous dites vraiment pour aider l'accompagnement, la recherche, tout ça, ça vient à pic. Même l'enseignement supérieur est dans ce projet. Donc, il faut intégrer les conseils qui sont en train de vous donner. C'est pas seulement limité à cette équipe-là, c'est beaucoup plus large. Et donc, ouvrez les contacts. Voilà. Allez-y, à fond. Adriago, c'est une entreprise qui a commencé depuis 2019. Alors, je vais rapidement aller sur les chiffres. Je vais beaucoup plus me baser sur les fraises. Nous produisons des fraises dont nous produisons des fraises 2 fois par an, donc 2 tonnes au total, et nous vendons par gramme, nous vendons 350 grammes à 33 000 francs, ce qui nous donne 1 tonne, ce qui, d'après les calculs, 1 tonne vaut 94 286 francs. 1 kilogramme, pardon, 1 tonne vaut, donc 1 tonne nous donne 94 285 714 francs congolais. Ça, c'est 1 tonne. Donc, par année, nous vendons 2 tonnes de fraises. Ce qui nous donne au total 188 571 429 francs congolais. Adriago produit déjà ça par an. Donc, nous avons besoin d'un financement de 30 000 $ pour nous permettre d'installer un serre agricole, payer des machines de broyeurs, des mixeurs et d'autres matériels végétaux. Le but et les soucis, c'est de quitter maintenant les travails des champs d'une manière ancienne
et de ramener Agri-Agro à la hauteur de l'agricole moderne. C'est-à-dire, nous voulons mettre à disposition de toute la République des fraises à temps réel. Nous voulons quitter les sols et puis planter hors sol, mais avec des serres. Les serres protègent les fraises du climat, et faire l'installation hors sol nous permet d'avoir les fraises à temps réel. C'est-à-dire, nous aurons toujours des stocks. Au lieu de produire 2 fois par an, nous allons produire à temps et à contre-temps. Donc, si déjà, par 2 fois par an, nous arrivons à produire 188 571 429 2 fois par an et 2 tonnes seulement, avec l'aide des $30 000 que nous demandons, nous pouvons produire jusqu'à 15 tonnes par an, 15 à 20 tonnes par an. Nous voulons conquérir les marchés, nous voulons conquérir les supermarchés. Nous avons réduit un peu les prix. Au supermarché, d'après nos investigations, au supermarché, les fraises vaut jusqu'à 120 000 francs congolais les kilos. Or, chez nous, les kilos de fraises, c'est 94 286 francs congolais. Sur base des chiffres, voilà un peu ma prestation. Donc, 188 millions hein, pour 2 tonnes. C'était ça, hein? Tonne. Non, pour 1 tonne, ça tonne ou 2? Une tonne. Pour 2 tonnes, ça donne 188 millions. Oui, c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Donc, pour aller vers 15 tonnes avec ce que vous demandez, 30 000, oui, on passerait à 1 milliard 316 millions. L'argent, aussi, j'ai oublié de présenter comment est réparti l'argent. Donc, $10 000 nous permet d'installer les serres agricoles. Vous avez parlé de ça. L'installation des serres agricoles, des machines de broyeurs, tout ça. Et oui, 10 000 encore pour les machines de broyeurs. Ah, ok. On a bien dit. Oui, et puis les transports dedans, parce que ce qui nous cause vraiment problème, c'est les transports. Ramener les fraises de Mbanzangu ou à Kinshasa, c'est très compliqué. Les chauffeurs voudraient que les gens s'asseyent parfois déçus, ils mettent des choses derrière. Avec l'argent, ça va beaucoup nous aider. Et je voudrais aussi par l'occasion m'excuser pour ma sœur. Non, là, on l'a excusé déjà. C'est bien pour on sait pourquoi elle n'est pas là. C'est bien pour ça qu'on vous a fait passer. Merci beaucoup. Voilà. La première question, vous avez des fraises à Il disposition. a prévenu. Est-ce que vous avez vraiment beaucoup de fraises? Parce que vous avez, lors de la première présentation, elle nous avait dit qu'elle avait des champs. Est-ce que vous avez des champs disponibles de fraises déjà maintenant? Parce que vous allez en serre après. Parce que la matière première, oui, nous avons l'espace, nous en avons. Bah, je sais pas si j'ai le temps, mais au fait, nous, en Mbanzangu, nous sommes, généalogiquement, nous sommes des Simo Kimbangu. Donc, quand on commence de là, nous avons les terres, et puis nos arrière-parents, notre ligne, c'est-à-dire notre grand-mère a hérité des 10 hectares pour elle. Et puis, il y a ses frères maintenant qui nous font louer leurs 10 hectares aussi à eux. Donc, c'est un peu ça. J'ignorais. Oui, c'est ça. Je voulais peut-être comprendre. Vous avez dit au supermarché, oui. C'est à peu près à 120 000 francs le kilo. Vous êtes à 98 000 francs les kilos. 94. Oui. Je vais corriger. 94 à 1286 francs. Voilà, à 94, bon. Je crois et actuellement, vous vendez déjà au supermarché? Actuellement, nous vendons au supermarché seulement à la 7e rue limitée, dont nous ne vendons pas beaucoup aussi assez. C'était simplement, on est allé vers eux, on a exposé, mais s'il faut parler en termes de vente, je dirais que nous sommes beaucoup plus influents dans les réseaux sociaux. Les gens commandent et nous livrons. C'est les fraises. Faut bien expliquer. On compote. C'est en confiture. C'est pas en confiture. Vous avez confiture. C'est pas des fraises en fruits secs. Non. Là, je comprends mieux. Oui, mais aussi, ça, c'est seulement côté fraises pour dire que nous garantissons vraiment que l'argent serait remboursable. Mais aussi, dans les 30 000 $ demandés, il y a une part qui serait réservée. Par exemple, les broyeurs, c'est pas pour les fraises. Les broyeurs dont j'ai cité, c'est pour les riz. Nous faisons aussi les riz parfumés. Donc, c'est de ce côté-là. Alors,
Bonsoir. Comme il s'agit de chiffres, premièrement, je tiens à remercier Tonla Écolo pour l'initiative d'encourager les jeunes entrepreneurs. Alors, je suis porteur du projet Sécurité Pièces Auto qui vise à sécuriser les rétroviseurs pour la ville-province de Kinshasa comme une ville pilote. Alors, je vais passer directement aux chiffres. Nous sollicitons un montant de 46 350 000 $. Je tiens à préciser que lors de la soumission, par rapport au document qui a été envoyé, il y a eu une rectification parce qu'il y avait une erreur matérielle. La somme qu'on a soumise avec les documents, la soumise avec les documents, c'était de 42 350 au lieu de 46 350. Alors, nous passons à l'étape de montage de financement. Comment sera réparti les dépenses que nous allons faire à les financements que nous sollicitons de 46 350, équipement technique, c'est-à-dire les graveurs qui va imprimer sur les rétroviseurs, est estimé à 19 500 pour 3 imprimeurs. Logistique mobile, nous allons à 14 400. Les marketing, ça nous ramène à 12 000. Installation opérationnelle. Bon, comme nous sommes dans les services, on n'est pas dans la production et tout ça, c'est juste du contrat. Voilà, j'ai mis mon matériel ici et puis on imprime un contrat de chaque fin du mois et tout. On estime, parce qu'on a 3 sites pilotes, sera à 450 $. Et puis, on a un total de 46 000 $, 350. Nous passons directement à... Parce que vous avez déjà les papiers avec vous, je vais pas me retarder sur ça. Alors, si nous prenons une base de 20 $ ou un simple gravage, de 20 $, 20 $ kakayapam. Parce que pour nos 3 sites, on a estimé de mettre 60 véhicules par jour. Par une estimation, désolé, hein, c'est les chiffres, je dois les faire. Alors, je dois les chiffres. Je peux pas bloquer. Il s'agit, voilà. Nous prenons 20 $ par 60. On a 1200 par jour. Tous aura 26 jours. Jour à travail. On a 26 jours, ce qui nous ramène à 31 200 $ par mois. Si nous demandons 46 350, ce qui veut dire, ils ont maintenant un mois et quelques jours. Vous avez les charges. Allons-y. Voilà. Et les charges. C'est la semaine. Exactement. Vous avez parlé de charges opérationnelles, les carburants, de déplacement et tout. Déjà, on va implanter tous ces 3 sites. On a estimé de le mettre dans les supermarchés, les grands supermarchés, hypermarchés de GGMA, de Kitambo, à Gombe, et puis à Limité pour un projet pilote. Alors, pour la location de loyer, ça ne coûte pas. C'est 150 $ par mois. Parce que les matériels, c'est déplaçable, en fait. On viendra pas les mettre là et tout, on a un local. Non. C'est là et dans moins de 10 secondes, 20 secondes, tout est imprimé. Voilà, exactement. Alors, nous sommes une entreprise. Déjà,
qui évoluent dans la République démocratique du Congo. Vous pouvez regarder l'entête, il y a tout est dedans et tout. Récemment, nous avons acquis les minéraux de l'assujettissement à la TVA. Déjà, on paye nos impôts facilement, tranquillement. On est en ordre, on a un quitus fiscal. Donc, ce financement va nous permettre seulement de rajouter une valeur à la province de Kinshasa. Quant à la réalisation, peut-être les loyers et tout, on a déjà un loyer que nous payons. L'entreprise est déjà fonctionnelle. Les projets est protégé. Et puis, on a déjà une base de données achetée. L'autre fois, je l'ai précisé en France. Donc, tout est bien. Heureusement, on est repêché. Parce que nous devrons apporter une tranquillité d'esprit dans la ville de Kinshasa pour les Kinois. Mal à l'aise. Et vous pouvez faire le calcul sur les chiffres. Très bien. Bien, merci beaucoup. Je dois préciser par rapport au remboursement. Oui. On a vu dans le dossier 48 mois. Oui, nous avons, dans 48 mois, nous estimons un taux d'intérêt de 10%. Qui va nous permettre de payer $1,062 par mois. Une question de compréhension, je vois, équipement technique, vous avez mis 19 500, logistique mobile, les motos pour l'atelier, vous en avez mis 6. Ils serviront à quoi d'abord les motos? Comment? Les motos vont servir à quoi? Alors, les motos vont servir à... Il y a d'autres partenaires qui ne peuvent pas se déplacer. Ouais. Et qui peuvent envoyer leurs rétroviseurs auprès de nos centres, parce on va commencer par 3 centres. Les motos vont servir d'aller récupérer avec un enregistrement et tout ça, en grave, et puis ils ramènent, parce qu'il y a une équipe technique. Les démontages et les montages, il y a une équipe technique qui le fait. Nous passons au vote public dès ce dimanche 20 juin. Et oui, le public aura désormais son mot à dire pour le choix final, le choix des 8 finalistes du pôle Kinshasa. Et donc, 60% des décisions appartiennent au jury et 40% au vote du public. Ils sont 17. Mais il n'y a que 8 places pour la grande finale Kinshasa et le vote, ça c'est pas sûr, www.tongaekolo.com. Vous verrez dès ce dimanche 28 la liste de nos 17 candidats et vous ne devez en choisir qu'un seul pour lui donner votre voix. Le tour du Grand Katanga arrive très bientôt, alors préparez dès maintenant vos projets car la prochaine opportunité sera peut-être la vôtre. Donc nous serons au Katanga, Djamboye Nobatoto wa Katanga. Tonga Ekolo arrive, tenez-vous prêts bientôt. Tonga Ekolo sera dans vos murs, chez vous et pour vous. Tonga Ekolo, chaque vendredi et samedi sur nos chaînes partenaires B1 et Majabu TV. Tonga Ekolo, votre programme d'éveil entrepreneurial.